Donc vous, les Européens, faites pression sur Israël pour qu'il ne nous bombarde pas, nous les Iraniens, sinon nous avons la capacité à mettre le feu dans les rues européennes. À Amsterdam, qui était une véritable chasse aux juifs. Les drapeaux français et israéliens étaient autorisés. D'ailleurs, Ercilia Soudeh est allé le soutenir au commissariat quand il a été mis en garde à vue pour avoir appelé à l'intifada depuis le sol de France et à marcher sur Jérusalem. C'était seulement, il fallait le faire. Je veux dire que c'est une réponse à ce qui s'est passé, on en parlait tout à l'heure, à Amsterdam, qui était une véritable chasse aux juifs. Donc ce qui était important, c'était de ne pas reculer, de ne pas avoir l'air de céder à la peur de nouvelles manifestations violentes contre Israël et contre les juifs à l'occasion de ce match, et donc surtout de ne pas reculer, de ne pas écouter ce qu'avait préconisé par exemple la France Insoumise. La France Insoumise préconisait l'interdiction du match. La France Insoumise qui déjà, au moment des Jeux Olympiques, avait demandé à ce que l'équipe israélienne soit neutralisée. Juste, on paraisse neutre sans... Pour ne pas politiser ce match finalement, pour en faire un match Israël-France classique, et qu'il n'y ait que l'enjeu sportif. Il fallait pas venir. Voilà, est-ce que finalement il fallait le maintenir? Le Premier ministre, le président de la République, les deux anciens présidents. Cette tribune présidentielle qui déborde, avec deux anciens présidents, un président... Il y a presque plus de monde dans la tribune présidentielle que dans tout le reste du stade, j'exagère un peu. Eh bien, ça participe à le politiser. Peut-être que les supporters israéliens et les supporters français auraient juste préféré jouer leur match. Ce qu'on politise, c'est la capacité à résister sur le territoire avec de la sécurité, français, comme ça a été fait. Sur le territoire français, à ces pressions-là. Parce que moi, je distingue l'appel au boycott. Vous pouvez boycotter, c'est-à-dire que vous n'y allez pas. L'interdiction, c'est autre chose. L'interdiction, justement, l'idée, c'est de ne pas interdire le match, mais que Jean-Luc Mélenchon avait répété. Tous ces politiques qui y soient allés. Mais que Jean-Luc Mélenchon avait répété qu'il ne fallait pas boycotter les JO de Sochi et qu'il ne fallait pas boycotter les JO de Pékin parce que le sport n'avait pas vocation à être politisé. Moi, je crois que c'était important, pas uniquement sur le plan de la sécurité, mais sur le plan symbolique. C'est la Belgique, c'est de la diplomatie éventuellement. Mais la Belgique, mais c'est pas vis-à-vis d'Israël, c'est vis-à-vis des Français. La Belgique avait été obligée de délocaliser le match Belgique-Israël en Hongrie, faute de pouvoir assurer la sécurité du match. Est-ce qu'il devait y aller ou pas le président, François Hollande, Nicolas Sarkozy? La question. Que le match soit maintenu. Non, mais que le match soit maintenu. C'est répété les soirs d'après. Je suis en train de dire qu'il aurait peut-être mieux valu que le match soit maintenu, qu'il n'y ait pas tous ces politiques, cette tribune de politique à la tribune présidentielle, parce que c'est ça qui participe à politiser ce dossier, et qu'il y ait toute cette sécurité pour que les supporters puissent aller participer à ce match au Stade de France. Mais je suis d'accord avec vous. Emmanuel Macron, en toute logique, aurait dû aller à la marche contre l'antisémitisme, parce que la confusion qui était faite en disant il ne faut pas choisir un camp était totalement absurde. L'antisémitisme en France, d'ailleurs, c'est antisémite que de penser que les Français juifs seraient concernés par ce que fait ou ne fait pas Israël, ou qu'ils seraient tous automatiquement en soutien de la politique de Benyamin Netanyahou. Ça n'a aucun sens. Ça consiste à les essentialiser. Mais c'était important, encore une fois, de montrer que nous ne cédons pas à ces pressions là où d'autres États, eux, cèdent. Et aux Pays-Bas, je vous rappelle qu'il y a des policiers qui refusent de protéger des lieux juifs en évoquant un dilemme moral. Ce match aurait pu être organisé au Stade de France avec toute la sécurité qui a été développée, nécessaire, sans que les présidents se déplacent. Voilà. Mais je pense qu'ils n'y seraient pas allés s'il n'y avait pas eu Amsterdam. Excusez-moi, ils y sont allés parce qu'il y a eu Amsterdam. Ils y sont allés, mais justement, ça participe encore plus à nourrir cette confrontation et à importer ce conflit. On ne nourrit pas la confrontation. On dit qu'elle n'a pas vocation à avoir lieu sur le territoire national. D'autant plus que seuls les drapeaux français et israéliens étaient autorisés, que les tifos à caractère politique étaient interdits, et de l'autre côté, dans la tribune présidentielle, on fait passer des messages politiques. Oui, non, mais on fait passer des messages politiques, mais moi je reste quand même sur des messages la théorie. Plus que non, mais attendez, sur la théorie et sur le concret, effectivement, le match a pu être organisé, il n'y a pas eu de heurts. Mais si par cas vous êtes français de confession juive, ou par cas vous avez de l'amitié pour Israël et que vous voyez qu'il manque 15 000 personnes sur 80 000 personnes qui viennent, je pense que la polarisation et la présence politique ont fait en sorte de transférer un événement sportif à un événement politique. Et il y a très peu de monde actuellement qui veulent venir à un monde politique. Si par cas c'est uniquement un match de foot et une qualification, parce que la France s'est quand même qualifiée pour la phase suivante, peut-être qu'on aurait plus de spectateurs, notamment qui auraient pu assister à un match sportif. Dans la mesure où vous polarisez un événement et vous mettez un enjeu politique dessus, les gens se positionnent pour ou contre Israël. Alors que si par cas vous... Laisse-moi terminer. Ensuite, après, il y a un autre point. C'est-à-dire que si par cas les gens n'étaient pas polarisés sur la question politique, c'était pas on vient en soutien à Israël, c'est on vient assister à un match de foot entre l'équipe de France nationale et l'équipe d'Israël. Or, la présence d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy et de François Hollande a dit, si par cas vous venez au match, vous venez soutenir Israël. Et malheureusement,
il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas concernés par cette question. Mais il ne s'agit pas de soutenir. Non, mais les gens l'ont reçu comme ça. Les gens l'ont reçu comme ça. Les gens l'ont reçu comme ça. Ça n'est pas un message politique, c'est un message républicain. Non, mais les gens n'a rien à voir. Oui, mais ça c'est la théorie. C'est pas un message politique. C'est la théorie. Non, mais ça c'est la théorie. Israël. Ça c'est la différence. Nous soutenons la politique israélienne. C'est la différence entre la théorie. C'est un message républicain. Non, mais c'est la différence entre la théorie et la pratique. Théoriquement, effectivement, c'était ça. Théoriquement, c'était ne pas céder aux appels au boycott. Théoriquement, c'était ne pas céder aux gens qui veulent interdire le match entre France et Israël. Mais en termes réels, la plupart des gens qui sont fans de foot, et moi je suis abonné à un club de foot, me disent exactement la même chose. Nous, on ne voulait pas être instrumentalisé pour dire on vient soutenir Emmanuel Macron, on vient soutenir la politique de Netanyahou. C'est le message qui a été reçu par les Français qui soutiennent l'équipe de France de football. C'est tout. Il y en a beaucoup qui ont eu une erreur, je crois. Peur des enjeux de sécurité. Oui, mais non, je crois que c'est un message républicain. C'était la présence d'Emmanuel Macron et de ses deux prédécesseurs était un message républicain qui était nécessaire, qui était utile, et ce n'était pas du tout un message de soutien à Israël. Je crois qu'il n'y avait aucune... Qui a été perçu comme un symbole positif. Oui, mais pas par qui, je ne sais pas. Oui, mais aux Français juifs, ça n'a rien à voir. Les Français juifs ne sont pas des Israéliens, ils ne sont pas nécessairement des soutiens de Benjamin Netanyahou. Alors ce soir, il y a quand même des gens qui auraient préféré que cette rencontre n'ait pas lieu. À Saint-Denis, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour dénoncer la tenue de ce match, avec notamment le collectif Urgence Palestine, parce qu'effectivement, il y avait quand même du monde, vous le voyez sur ces images, parce qu'effectivement, cette question se pose, c'est-à-dire que... Est-ce qu'il faut vraiment donner cette dimension symbolique et politique à un match de football? En tout cas, moi, je constate qu'il y avait des députés de la France Insoumise, Éric Coquerel, Ercilia Soudé, qui étaient aux côtés d'Elias Dimzalen. Elias Dimzalen, ils ne peuvent pas faire comme s'ils ne savent pas qui il est. D'ailleurs, Ercilia Soudé est allé le soutenir au commissariat quand il a été mis en garde à vue pour avoir appelé à l'intifada depuis le sol de France et à marcher sur Jérusalem. Donc je constate qu'il y a des tas d'universitaires très doctes qui nous expliquent que l'islamo-gauchisme n'existe pas, mais là, typiquement, nous en avons l'illustration. Et Elias Dimzalen lui-même, vous pouvez aller sur YouTube, taper Elias Dimzalen NPA, vous verrez les conférences dans lesquelles il explique la convergence des luttes et dans lesquelles il explique cette alliance entre la gauche radicale et les islamistes. Donc après, que des universitaires éprouvent le besoin, parce que pour je ne sais quelle raison narcissique, d'expliquer que ça n'existe, enfin pour faire étalage de vertu, que ça n'existe pas, je ne vois pas comment, en voyant ces images-là ce soir, encore une fois, c'est un homme qui a appelé à l'insurrection depuis le sol français. Moi, je respecte profondément le fait de défendre la cause des Palestiniens, c'est absolument pas ça qui est en cause. Éric Coquerel, Ercilia Soudé ou n'importe qui sont évidemment légitimes à prendre la parole sur ce sujet-là. En revanche, ils ne peuvent pas faire comme s'ils ne savaient pas avec qui ils le faisaient, et encore moins 3 jours après Amsterdam, comme je vous le disais, qui est assez largement organisé par la République, ou en tout cas par des gens manipulés par la République islamique d'Iran. En tous les cas, ce soir, pas d'incident majeur à déplorer autour de ce match France-Israël au Stade de France et aux abords du stade à Saint-Denis, nous précisent nos envoyés spéciaux. Oui, c'est un match de foot, mais qui arrive 4 jours après la chasse aux Juifs qui a eu lieu à Amsterdam. Donc on ne peut pas faire abstraction de ce contexte-là et de la montée de l'antisémitisme. Les chiffres ont été publiés sur l'explosion des violences antisémites dans le pays. Et il faut rappeler que parmi les violences racistes, les violences contre les personnes, c'est-à-dire les atteintes physiques concernent majoritairement des Juifs, alors qu'ils représentent une infime minorité de la population française. Donc il est important de rappeler que l'antisémitisme n'a pas sa place en Europe. Et en ce qui concerne Amsterdam, quand vous regardez les enquêtes qui sont publiées maintenant, c'était un événement organisé. Ça n'a pas été uniquement les chants des supporters du Maccabi Tel Aviv, les chants évidemment indéfendables contre Gaza, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ça a été organisé. Les chaînes Telegram proches des forces Al-Quds, des gardiens de la révolution iraniens, appelaient à cet événement-là en disant que la place des sionistes, les sionistes, autre mot pour dire israéliens et ou juifs, n'était sûre nulle part dans le monde. C'était organisé sur des chaînes WhatsApp. Il a été établi que des mouvements pro-palestiniens proches du Hamas, en lien avec le Hamas et en lien avec le Front de libération, le Front populaire de libération de la Palestine, qui est lui-même en lien avec le régime iranien, avaient organisé cet événement. Et donc, avec un message qui était d'ailleurs très clair à l'attention des Européens. C'était maintenant que Trump a été élu, on a bien compris que Trump va soutenir Netanyahou. Donc, vous les Européens, faites pression sur Israël pour qu'il ne nous bombarde pas, nous les Iraniens, sinon nous avons la capacité à mettre le feu dans les rues européennes. Ce message-là, il existe.